Pipi. On frappe brutalement à la porte. Il se retourne pour voir. Il y a un homme sans chaussures dans les toilettes. Quand il est sorti des toilettes, ses pieds sont réapparus derrière lui. Ce qui est étrange, c'est qu'il peut ignorer le mur. Il pouvait entrer et sortir librement des toilettes. L'homme se demandait comment il faisait. Mais lorsqu'il s'est approché suffisamment pour voir, il a été stupéfait. Le scénario du film est très intéressant. Le diable a développé une application pour téléphone portable. Quiconque la télécharge peut voir le compte à rebours exact de sa propre mort. Deux jeunes gens ont installé l'application. Lisa a encore 63 ans devant elle. Celle qui a les bras en l'air a encore 32 ans devant elle. Anna est la seule à avoir un visage triste. L'application dit qu'il ne lui reste plus que 3 heures. Mais la foule ne l'a pas pris au sérieux. Après la fête, le petit ami d'Anna allait la raccompagner chez elle. Mais quand elle a pensé à l'alcool de son petit ami et au compte à rebours de la mort sur l'application, il a décidé de rentrer à pied. À ce moment-là, son téléphone portable a soudain émis un bip. Il l'a sorti et a vu qu'il restait encore 7 minutes à l'horloge. Il a commencé à paniquer. Il avait toujours l'impression que quelqu'un le suivait. Mais lorsqu'il s'est retourné, il n'y avait rien. Il a donc couru vers la maison aussi vite qu'il le pouvait. À ce moment-là, son téléphone portable a de nouveau sonné. Lorsqu'il l'a ouvert, il a vu qu'il restait encore 1 minute. Effrayé, il a éteint son téléphone portable. Puis il a pris un verre d'eau pour se calmer. Soudain, il a entendu un bruit provenant de la salle de bain. Il s'est approché prudemment pour ouvrir le rideau. Mais une force mystérieuse l'a attiré dans les airs. Alors que l'heure de son téléphone portable se remet à zéro, le corps de Sarah tombe du ciel. Le corps de Sarah est tombé du ciel. D'autre part, le petit ami a eu un accident de voiture. Un arbre a pénétré dans le côté passager. C'était le siège d'origine de Sarah. Il a délibérément évité l'accident. C'est pourquoi la mort a frappé à sa porte. Bientôt, le petit ami a été admis à l'hôpital. Il a raconté à l'infirmière Sarah ce qui était arrivé à sa petite amie. Peut-être que cette application peut vraiment prédire la mort. Et maintenant, il a très peur, car l'application indique qu'il ne lui reste plus que 19 heures. Tout ce que Sarah a pu faire, c'est rassurer l'homme que ce n'était qu'une coïncidence. Sarah était curieuse. Il a également installé l'application. Et celle-ci indiquait qu'il lui restait 3 jours. Le lendemain, Jacques, qui avait été blessé dans un accident de voiture, se préparait à subir une intervention chirurgicale. Mais il s'est rendu compte qu'il lui restait 3 minutes sur l'application. Il a eu peur de mourir sur la table d'opération. Il s'est donc précipité hors du service. Mais dès qu'il a franchi la porte, son téléphone portable a sonné. Il a eu tellement peur qu'il a accéléré le pas. Soudain, il a vu une silhouette sombre dans le miroir. Lorsqu'il s'est retourné, il n'y avait rien. Lorsqu'il s'est retourné, la silhouette noire dans le miroir lui a sauté dessus. Il a eu tellement peur qu'il s'est caché dans le couloir. Le téléphone compte déjà les minutes. Il est tombé accidentellement dans les escaliers. Alors que le compte à rebours du logiciel se terminait, Jacques a heurté le sol de plein fouet et est parti au ciel. Le lendemain, lorsque Sarah est arrivée au travail, elle a appris l'accident de Jacques. Sarah commence à s'inquiéter. Elle se précipite à la morgue pour trouver le corps de Jacques. Elle lui a ouvert les yeux pour déverrouiller le téléphone portable de Jacques et a constaté que son temps était bel et bien passé à zéro. Cela lui a fait croire au compte à rebours. Pour plus de sûreté, il a appelé son père et a annulé la sortie prévue pour demain. Mais à peine a-t-il raccroché que son téléphone sonne. Sarah sort son téléphone pour vérifier. C'est l'application qui lui dit qu'il a violé le contrat d'utilisation. Alors qu'il était inquiet, une étrange ombre noire est soudain apparue dans la pièce voisine. Il s'est retourné pour vérifier, mais il n'y avait rien. Une main est alors sortie de derrière et l'a effrayé. Heureusement, ce n'était que le docteur Tom. Il a appelé Sarah dans la salle. Puis il a fermé la porte et s'est préparé à prendre Sarah sous son aile. Si elle veut être promue, elle doit maintenant jouer au poker avec Tom. Sarah voulait refuser, mais Tom était prêt à lui forcer la main. Sarah, en colère, l'a repoussé. Une fois rentré chez lui, il a essayé d'effacer le logiciel. Mais quoi qu'il fasse, il n'y arrivait pas. Il a donc cherché sur Google des incidents similaires. Et tout le monde a fait de même. Le compte à rebours était terminé. Et personne n'a pu échapper à la faucheuse. Sarah a éteint son ordinateur. Et elle a jeté son téléphone par terre. Le lendemain, il a acheté un nouveau téléphone portable. Il était impatient d'ouvrir la boîte. Il s'aperçut qu'aucun logiciel n'avait été installé. Il pensa qu'il en était enfin débarrassé. Satisfait, il a quitté le comptoir. Mais lorsqu'il est arrivé à la porte, son téléphone a de nouveau sonné. Il s'est rendu compte que le logiciel avait été installé automatiquement. Il était tellement en colère qu'il s'est immédiatement retourné et a demandé au patron ce qu'il en était. Ce dernier a essayé de le désinstaller, mais sans succès. Sarah n'a pas eu d'autre choix que de prendre son téléphone portable et de partir. De retour dans la voiture, le compte à rebours indique qu'il reste 21 heures. Désemparée, Sarah est prête à partir, mais elle heurte accidentellement la voiture qui la suit. Le conducteur sort de la voiture et l'injurie. Sarah était choquée et ne savait pas quoi faire. Heureusement, Tony, qui était également venu acheter un téléphone portable, s'est avancé. Il a eu le temps de l'aider. Il s'est avéré qu'il avait également installé le même logiciel. Et il lui restait le même temps. Ils sont allés à l'église pour demander de l'aide au prêtre. Le prêtre a dit qu'il s'agissait d'une malédiction démoniaque. Dans les temps anciens, les malédictions étaient généralement dessinées en cercle. Avec les progrès de la technologie, de nos jours, les démons se sont mis au diapason. Ils ont même développé des logiciels pour téléphone portable. Un prêtre ne peut rien faire contre cette malédiction. Le seul moyen de se débarrasser de cette malédiction est d'utiliser la même technologie pour modifier le code. Ils ont donc tous les deux mis leurs espoirs dans le propriétaire d'un magasin de téléphone portable. Pour 5000 $, le propriétaire les a aidés à décrypter le logiciel. Il était rempli de noms de personnes, avec un compte à rebours jusqu'à la fin de la vie de chaque personne. Sarah s'est alors rendu compte que le nom de sa sœur figurait également sur la liste. Sarah était très inquiète. Le patron s'est empressé d'ajouter 60 ans au temps de chacun. La crise est provisoirement résolue. Les cœurs des deux personnes suspendues en l'air ont enfin été posés. Entre-temps, leur relation s'est également développée. Le soir, ils sont rentrés à l'hôtel et ont joué au poker. Mais alors qu'ils dormaient à point fermé, les lumières de la chambre se sont soudain mises à clignoter. Les lumières de la chambre se sont soudain mises à vaciller. Une silhouette sombre s'est approchée de la porte. Sarah était terrifiée. Elle essaya de réveiller Tony qui dormait, mais en poussant la porte,
Elle se rendit compte que Tony était dehors. Alors qu'il pouvait bien se trouver dans le lit, Sarah baisse la tête pour vérifier, effrayée par la scène qui se déroulait devant elle. Le pire, c'est que le téléphone recommence à décompter. Il ne reste plus beaucoup de temps. Sarah a pris sa sœur et est allée demander de l'aide au prêtre. Après avoir consulté de nombreux livres, une fois de plus, elle a trouvé un moyen de briser la malédiction, à condition que quelqu'un puisse briser les règles, avant la fin du compte à rebours, ou si quelqu'un meurt quelques minutes plus tard, la malédiction disparaîtrait alors. Alors le prêtre a pris du sel d'exorcisme, et a dessiné un cercle sur le sol. Tant qu'il ne sorte pas, tout ira bien. Quand le compte à rebours s'est terminé, les lumières se sont soudainement éteintes. L'instant d'après, le démon est apparu dans l'obscurité. Heureusement, tout le monde était préparé. Le démon ne pouvait pas entrer dans le cercle. Mais à ce moment-là, Tony était sous l'emprise d'une illusion. Il voyait son frère qui était mort quand il était enfant. Et puis, un de ses pieds est sorti. Le démon en a profité pour l'entraîner. Le temps que Sarah le poursuive, elle a vu Tony mourir. Et l'horloge est revenue à zéro. Sarah s'est ensuite rendue à l'hôpital. Elle y a rencontré Tom, le médecin qui l'avait harcelé. Elle a compris qu'il avait téléchargé le logiciel, et qu'il pouvait vivre encore 50 ans. Sarah a décidé de l'utiliser pour briser la malédiction. D'abord, elle a séduit le docteur avec un tour de beauté, puis elle l'a attaqué avec un bâton. Mais au moment crucial, le médecin a été sauvé par un démon, ce qui a fait comprendre à Sarah. Il semble que cela puisse vraiment briser la malédiction. Elle a alors pris le bâton et s'est lancée à la poursuite de Tom. Mais le démon l'a de nouveau assommé. Il n'a pas eu d'autre choix que de retourner le poison contre lui. Il est resté 20 secondes au compte à rebours. À 20 secondes de la fin du compte à rebours, il s'est injecté le poison. Sarah est tombée sur le sol et a rejoint le paradis. Le démon a vu que Sarah était déjà morte. Il fut tellement choqué que ses yeux s'écarquillèrent, car cela signifiait aussi que la malédiction était terminée, et que la vie du démon était terminée. En regardant le corps de Sarah, sa sœur était très triste, alors qu'il était désespéré. Il trouva une marque sur le corps de Sarah. Il trouva une marque sur le bras de Sarah. Il a également trouvé l'antidote sur le corps de Sarah. S'il est injecté à temps à l'endroit marqué, Sarah pourra se réveiller. Sarah pourra se réveiller de la mort. Avec le réveil de Sarah, la malédiction du compte à rebours prendra fin. Le pouvoir de la technologie est une épée à double tranchant. Même le diable n'est pas à l'abri des fraudes en matière de télécommunication.